Alors, pour cette première catégorie, on va appeler évidemment le président du jury pour nous en parler, Jean-Pierre Door, député à l'Assemblée nationale, et le grand partenaire qui l'accompagne, M. Dominique Godet, directeur général de la CHAM. On les salue tous les deux. Venez, messieurs. Bonsoir, messieurs. On va commencer par vous, monsieur le député, pour quelques mots. Merci d'abord de m'avoir invité. Je voudrais remercier le président, donc Lamine Garbi, d'avoir pensé à moi pour être avec vous ce matin. C'est une grande fierté, c'est un honneur de défendre la Fédération hospitalière privée. Ça fait partie de nos engagements parlementaires également, de savoir que représentant la moitié du parc hospitalier en France, plus de 1000 établissements privés en France, il faut donc en prendre soin. Il faut continuer de les développer. Et vous m'avez demandé de présider ce jury. J'ai été aussi impressionné lorsqu'on a reçu les premiers dossiers. Au début, la première vague était d'une quinzaine, vingtaine de dossiers. Ça paraissait facile. Puis la deuxième vague est arrivée avec 152 dossiers. Alors là, c'était une autre paire de manches. Parce qu'il fallait ouvrir 150 dossiers, essayer de les parcourir, ce n'était pas chose facile. Alors, vous dire 3 mots, c'est que je crois que sur le système de santé en France, d'abord, vous avez dû probablement, depuis 24 heures, être abondé, peut-être même noyé, des discours des politiques qui sont venus, puisqu'on m'a dit que hier, il y en avait eu quelques-uns, et vous en aurez encore aujourd'hui. Mais moi, j'ai 2 points qui m'intéressent. C'est d'abord de dire que sur le plan de l'excellence médicale, l'excellence française dans le domaine de la santé, c'est quand même à retenir. C'est impressionnant lorsqu'on y réfléchit un petit peu par rapport au système de santé qui existe dans les autres territoires, dans les autres nations, entre les divers acteurs privés, acteurs publics, les divers prestataires financiers, que ce soit les assurances obligatoires, les assurances complémentaires, que ce soit les secteurs de la médecine salariée, les secteurs de la médecine libérale. Donc on a tout un équilibre dans notre système de santé qui fait qu'on est un des meilleurs systèmes au monde. D'ailleurs, l'OMS l'a reconnu il y a encore assez peu de temps. Et donc, je crois que l'excellence médicale en France doit être saluée. En ce qui concerne l'innovation, puisqu'on parle d'innovation, c'est vrai que l'innovation doit être un des grands facteurs à développer. Je suis, moi, très heureux de voir ces dossiers qui montrent qu'on est dans le sens de l'innovation dès l'instant où on transforme des problèmes médicaux chaque jour dans le domaine du progrès. On a eu les transformations dans le domaine de la chirurgie, transformations dans le domaine de l'anesthésie, dans les traitements, dans la lutte contre les infections. Donc on est en permanence en progrès et on avance toujours à pas de géant et non pas à pas de fourmi comme on pourrait le penser ou comme l'opinion peut le penser. Alors, il faut parler des dossiers ou c'est vous qui en parlez? Ceux qu'on a retenus. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, de dire qu'il y en a un qui me... Il y a un des dossiers que vous donnez qui m'a beaucoup passionné. Je vais en parler quand on va l'évoquer. C'est évidemment un qui touche un peu à mon ancienne spécialité qui était la cardiologie. Et quand je vois ce qui est fait aujourd'hui et ce qu'on faisait il y a 30 ans, là, c'est plus à pas de géant. C'est extraordinairement des avancées géniales qu'on a pu faire depuis les premières interventions chirurgicales. Je me souviens des stimulateurs en 1960, je me souviens de la première transplantation cardiaque en 68, des premières valves aortiques, des valves mécaniques et puis des valves biologiques. Et là, on va parler d'un des dossiers qui est retenu. On va en parler dans un instant. Comme à l'Assemblée nationale, vous Voilà. savez, au bout de 2 minutes. J'ai terminé. Ouais. Voilà. Juste oui, un mot, Jean-Pierre, j'aimerais saluer votre engagement à l'Assemblée nationale sur tous les projets de santé, projets de loi. Nous vous suivons parce que c'est vrai, quelquefois à l'Assemblée, vous avez quelques moments de solitude dans l'hémicycle, à minuit, 1h du matin, mais sachez que nous vous suivons souvent en direct pour effectivement, je dirais, suivre les avancées que vous pouvez obtenir et défendre notre cause. Et voilà, je voulais publiquement saluer votre engagement avec Dominique Tiran et d'autres parmi les parlementaires. Et voilà, parce que c'est un boulot ingrat en ce moment, mais merci de le faire et merci de défendre la cause. On salue Jean-Pierre Door. Merci, mais je voudrais saluer ma collègue du Sénat, Catherine Génisson, qui est là, et avec qui on a partagé les mêmes bancs
un bon voisin. À l'Assemblée nationale, il y a quelques années, et elle faisait aussi partie des nuits, de ce qu'on appelle les nuits blanches de loi de finances de sécurité sociale. Merci, monsieur le député, votre concision. Ensuite, Dominique Godet, quelques mots également, si vous voulez bien. Grand Merci partenaire. Beaucoup. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, monsieur le député, monsieur le président. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de représenter Cham au sein de cette édition 2016 des rencontres FHP, de la remise des trophées. Cham, en tant que partenaire privilégié des acteurs de la santé, est engagé à vos côtés au quotidien, vous, cliniques et hôpitaux privés et professionnels de santé qui exercez dans ces cliniques. Et au-delà des programmes assurantiels, des couvertures de risques, responsabilité civile médicale que nous formulons, eh bien nous essayons, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice de l'excellence hospitalière française et de l'innovation avec des solutions de management et un certain nombre d'actions dédiées pour vous-même. Quelques chiffres rapidement sur Cham pour resituer l'entreprise. Cham est aujourd'hui le premier assureur des hôpitaux et des cliniques en France en responsabilité civile médicale. Un risque bien particulier. Et Cham, par exemple, assure 2 naissances sur 3, voilà, spécialisé dans l'accompagnement des risques médicaux liés à l'obstétrique. Et Cham, c'est peut-être pas assez connu, et aujourd'hui, un des principaux, si ce n'est le principal assureur des établissements privés. On pense avoir aujourd'hui 40% de part de marché. On fait 20% de notre activité auprès de vous. Et c'est quelque chose de vraiment essentiel pour nous. C'est un ratio qui a doublé parce que l'entreprise est engagée depuis 5 ans sur une trajectoire entrepreneuriale, de diversification, de développement. Et le dernier exemple, qui fera sûrement plaisir à vous, monsieur le député, Cham aujourd'hui s'est développé hors de nos frontières et porte une partie de la filière hospitalière sur la partie gestion des risques et assurance en Espagne, en Italie, probablement en 2017 dans un 3e pays. Et on va réaliser en 2017 25% de notre activité en RC médicale hors de France. Voilà, donc de beaux succès qui participent aussi là, à l'exportation du savoir-faire médical français. Au-delà de ça, et c'est ce qui nous ramène aujourd'hui à ce prix, Cham met à disposition ses bonnes pratiques, ses expériences et publie elle-même beaucoup. Voilà. Nos équipes d'experts, juristes, médecins, ont à cœur de partager avec vous, de partager avec les sociétés savantes nos bases de données, nos bonnes pratiques, nos expériences, que ce soit sur notre portail de la prévention Cham ou à travers des publications. On vient de sortir un ouvrage sur l'ambulatoire, voilà, qui est un sujet qui nous rapproche une fois de plus. Et puis en 2017, ce sera sur l'imagerie. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur l'entreprise Cham. Et puis maintenant, place à la remise des prix. Ouais. Avant la remise, vous avez d'ailleurs nous délivrer quels sont les 2 nominés, à moins que Lamine veuille dire un mot juste avant. Juste 20 secondes, Dominique, vous remercier pour le partenariat à FHP, mais au-delà de ce partenariat qui est important, évidemment, sans vous, sans tous les partenaires, nous ne pourrions pas organiser ces manifestations, mais vous remercier pour votre engagement, pour nous accompagner dans nos difficultés, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, le monde assurantiel était difficile. Vous vous êtes réinvesti dans nos établissements et je voulais vous en remercier avec également vos confrères. Oui, mais merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était difficile. Je pense qu'on est au bord d'une nouvelle crise de la RC médicale aujourd'hui et vous pourrez... On parle plus de crise aujourd'hui. On parle plus de crise. Oui, on se souhaite tous la bonne année, là. On parle plus de crise. Souhaitons-nous la bonne année et espérons que ce ne sera pas le cas, mais j'y crois assez peu. Allez, on va commencer avec la bonne année avec vous. On va d'abord vous applaudir quelque peu comme partenaire de cette manifestation. Merci. Il y a 2 nominés. Vous me donnez juste le nom des nominés. Juste le nom. Alors, les nominés de la catégorie publications et événements médicaux sont la clinique du Tonkin de Villeurbanne, du groupe Capio, et la clinique Pasteur de Toulouse. On peut les applaudir. D'ores et déjà nominés. Alors on va commencer par la clinique Pasteur qui a développé une nouvelle technique chirurgicale mini-invasive, énucléation au laser Greenlight, afin de réduire la morbidité du traitement des volumineux adénomes de la prostate. On regarde ce projet.
L'intervention qui vous a été proposée consiste à lever l'obstacle que représente l'adénome de la prostate à l'écoulement des urines. Cette intervention s'adresse aux adénomes de gros volume, c'est-à-dire supérieurs à 80 grammes. Cette intervention permet un traitement complet et durable de l'adénome de prostate. L'intervention se déroule par les voies naturelles et peut être considérée comme une alternative moins invasive que la chirurgie ouverte. Une caméra d'à peine quelques millimètres est mise en place dans l'urètre sous anesthésie, juste au-dessus du sphincter. L'adénome de la prostate est ensuite progressivement décollé de sa coque à l'aide de la fibre laser Greenlight. Les petits vaisseaux sanguins sont coagulés progressivement à l'aide du laser. Le décollement de l'adénome est effectué sur toute sa périphérie, puis l'adénome est refoulé en un seul morceau dans la vessie. Une fois dans la vessie, l'adénome est ensuite morcelé en petits copeaux, évacués à l'aide d'un dispositif d'aspiration. Les copeaux seront ensuite analysés par un médecin anatomopathologiste. Une sonde vésicale est laissée en place entre 24 et 48 heures. Voilà pour ce premier établissement. Voici la présentation à présent de la clinique du Tonkin. Le remplacement de la valve aortique est indiqué dans le cas de dégénérescence obstructive de la valve. Une nouvelle technique du remplacement de la valve aortique par voie percutanée, procédé TAVI, est désormais proposée comme une alternative thérapeutique pour les patients âgés et fragiles. Cette procédure d'implantation d'une valve aortique en ambulatoire a été réalisée le 3 mai dernier à la clinique du Tonkin et a été une première en France, confirmée par l'AFCA. La voici en image. Dans notre édition, en Rhône-Alpes, éviter une opération à cœur ouvert. Une clinique de Villeurbanne a réalisé une intervention d'1 heure pour réparer une valve aortique défectueuse. Le patient a pu rentrer chez lui le soir même. C'est une première en France. Les progrès en cardiologie étonnent chaque jour un peu plus. Une équipe de la clinique Capio du Tonkin à Villeurbanne a réalisé une première en France, un changement de valve aortique chez un patient âgé de plus de 80 ans. Arrivé le matin à la clinique, il en est reparti moins de 12 heures après et en pleine forme. Béatrice Tardy, Frédéric Yop. Allez. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce patient est venu de chez lui en métro ce matin et il repartira ce soir avec un cœur neuf. Je vous pose votre perfusion. Oui. L'anesthésie est loco-régionale, l'intervention ne va durer qu'1 heure. On va me réparer une valve aortique qui est défectueuse. Sur sa valve abîmée, cette prothèse aortique va être posée en passant par l'artère fémorale gauche. Cette technique, dite TAVI, est connue. Lorsqu'elle est possible, elle évite l'opération à cœur ouvert et ses complications, surtout à 86 ans. Si là, l'intervention a pu être réalisée avec l'idée de faire partir le patient le jour même, et je pense que ce sera le cas, c'est que tout avait été anticipé lors d'un bilan préalable, dont le but est de s'assurer que l'état de la route pour accéder à la valve et que la taille de l'implant est adéquate. La prothèse est écrasée, puis placée sur un introducteur. Les cardiologues la font monter depuis l'aine jusqu'au cœur. Une accélération du rythme cardiaque permet de la déployer. Si le risque zéro n'existe pas, cet homme a toutes les chances d'être chez lui ce soir parce qu'il a un pacemaker que l'on voit ici à droite. Il ne fera pas d'arythmie. Le risque du retour dans la journée à la maison est mesuré. Et si ce risque est jugé nul, voire infinitésimal, dans ces cas-là, on peut faire une procédure que l'on va qualifier d'ambulatoire. Mais il est vrai que ça, ce n'est pas la règle du tout. Le cas de figure le plus fréquent, ce sont des procédures du même type où l'on autorise un départ, mettons, au 3e jour. Ce patient est donc un cas rare. Sa récupération rapide étonne déjà. Vos sensations? Incroyable. Incroyable. Je me sens en vie et tout à fait en vie. Et si on est un bon citoyen, on se dit, c'est toujours ça d'économiser pour le Sécu. Merci beaucoup. Moins de 12 heures après être arrivé à la clinique, André repart sur ses 2 jambes avec seulement un traitement de 3 mois pour fluidifier le sang. Même si son cas reste exceptionnel, il démontre que la cardiologie vient de franchir avec lui une nouvelle étape. Voilà pour ce deuxième reportage. On peut applaudir évidemment dans cette catégorie les 2 nominés. Ben tiens, justement, les nominés, vous venez sur scène, la clinique Pasteur et la clinique du Tonkin et ses représentants. On les applaudit évidemment.
Alors, après les salutations d'usage, mesdames, venez auprès de moi, venez. Vous voyez, je dis ça pour vous et pour ceux qui vont suivre derrière, le centre de la scène étant ici, on va équilibrer la belle image qui est projetée ici. Monsieur le député, s'il vous plaît, révélez-nous le premier... Oui, on va vous donner peut-être un micro. Merci. Amine. Merci. Faut que je le retourne. Je dois dire que la Marianne est superbe. Hein. Dire que la photo est magnifique. Bravo à la personne qui a... Bravo Marion. Donc le lauréat de la catégorie publications et événements médicaux, ça me fait grand plaisir. Ça me touche au cœur. C'est la clinique du Tonkin. Clinique du Tonkin. Voilà. C'est donc, effectivement... l'implantation d'une valve aortique en ambulatoire et pour avoir, c'était mon métier, me souvenir quand même des rétrécissements aortiques serrés, calcifiés, qui sont souvent, oui malheureusement, qui sont létales, qui vont vers le décès, en général des morts subites, et des personnes âgées, on leur disait on ne peut rien faire, ou si on vous opère, il y a des gros risques, ben là, de pouvoir le faire en ambulatoire, par voie artérielle rétrograde, donc c'est formidable. Un grand bravo à vous. Voilà un des grands progrès de la médecine et de la chirurgie en France. Merci, monsieur le député. On va vous faire réagir, madame Galin, je crois. Catherine Galin, donc directrice adjointe de la clinique. Alors d'abord, on est très honorés de recevoir ce prix. Merci, monsieur le député, le prestataire, le président et le jury de la FHP qui a décidé de nous honorer aujourd'hui. Ce travail n'aurait pas été possible sans le travail pluridisciplinaire de l'équipe. Alors malheureusement, comme vous voyez, je suis toute seule aujourd'hui. Alors c'est pas parce qu'à Lyon, c'est la première journée des plaques impaires et qu'il n'y a que moi qui ai pu me détacher. C'est simplement parce que aujourd'hui, la cardiologie interventionnelle à la clinique du Tonkin vit une aventure encore exceptionnelle puisque se déroule en parallèle de cette manifestation la journée nationale de la cardio-interventionnelle et actuellement, le TAVI bénéficie d'une retransmission en live pour le congrès. Donc personne de l'équipe n'a pu aujourd'hui m'accompagner et j'excuse aussi le directeur de notre établissement, monsieur Nicolas Carrier, qui est en train de remettre les 36 médailles du travail à notre personnel. Donc voilà, donc je suis venue aujourd'hui représenter la clinique. Il faut savoir que ce travail pluridisciplinaire de l'équipe est vraiment une chaîne, c'est-à-dire ce ne sont pas que les cardiologues interventionnels, mais aussi les chirurgiens cardiaques, les anesthésistes, une équipe très aguerrie et bien sûr le patient, le premier patient qui a accepté de bénéficier de cette technique. Actuellement, nous avons eu un deuxième patient qui a subi cette intervention en ambulatoire au mois de septembre. Et sur l'année 2017, nous avons déjà 4 à 5 patients qui sont prévus en ambulatoire. Alors c'est vrai, comme le médecin l'a dit, ce n'est pas la technique. En général, l'ambulatoire n'est pas le chemin le plus facile, c'est plutôt des séjours 3 ou 4 jours, mais on tend à ça sur des patients qui sont vraiment choisis, éligibles. Et je veux remercier aussi notre groupe, le groupe Capio, qui nous a montré le chemin de la médecine moderne et sans son soutien, nous ne serions pas aussi motivés pour développer toutes ces prises en charge. Voilà, je vous remercie. Bravo, madame. Monsieur Godet, on va vous remettre le trophée pour la clinique Pasteur que vous remettez à l'instant. Alors, vous savez, l'équilibre de scène, c'est aussi au milieu. Il faut vous avancer. Hein, oui, vraiment, j'ai grand tous les plaisir 4. à vous remettre ce prix. Bravo, félicitations. On peut applaudir également, effectivement, la clinique Pasteur. On va pas forcément vous faire exprimer, madame, parce qu'on a une cérémonie qui est un petit peu longue. Vous avancez un petit peu au photographe, Lamine. 2 minutes. Bien sûr. 2 minutes, madame, si elle veut parler, c'est bien. Si, allez-y. 2 minutes, allez, 2 minutes. Si, c'est bien. Allez-y. Donc c'est au nom du docteur Misrahi, des urologues et de la clinique Pasteur que nous vous remercions pour ce trophée. Cette technique a été mise en place à l'origine en Espagne et pour la première fois en France à la clinique Pasteur. Donc nous en sommes très fiers du fait qu'elle se développe de plus en plus en France et surtout du bénéfice que peuvent en tirer les patients avec une hospitalisation courte et non traumatisante. Donc, au nom de la clinique Pasteur et de tous ses partenaires, nous vous remercions. Merci, madame. C'était 2 beaux projets.
Une minute. Deux beaux projets. Et tu sais, Jean-François, c'est important pour nous les hommes, la résection de la prostate. Et donc, si la technique évolue, il faut écouter et entendre parce qu'un jour, statistiquement, on y passera. Donc, allez, vous faites la photo. Lamine, peut-être rejoindre aussi les lauréats, hein, parce que vous avez compris, 2 trophées, donc un lauréat principal et un deuxième lauréat qu'on va à nouveau saluer pour ces 2 beaux projets. Mesdames, Messieurs, vos applaudissements pour ces 2 établissements.